إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc ce cours est le 7e cours dans la lecture d'une risala, d'une lettre que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a envoyée à l'un de ses frères. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, et à partir de ce cours, nous allons traiter des mashahid salah, c'est-à-dire les sciences intérieures et les connaissances que le serviteur se doit de concrétiser afin de pouvoir goûter aux délices et au plaisir de la salah, et afin de pouvoir trouver le délice de son âme et le plus grand des plaisirs et l'apogée du bonheur au sein d'eux et pendant la salat. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Faslun al-mashhadu al-thalith, al-mashhadu al-awwal. Il dit ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين هي التي تجمع 6 مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit donc, il est important de savoir que la prière dans laquelle le serviteur trouvera le délice de son âme est celle qui réunit 6 mashahid. Et qu'est-ce que le mashhad? Ibn al-Qayyim par après rahimahullah explique qu'est-ce que le mashhad. هو العلم يعني هو علم القلب واستقرار هذا العلم في القلب. Donc c'est la science, c'est une connaissance qui est accompagnée d'une certitude dans le cœur. C'est comme si tu le vois, à tel point que c'est comme si c'était une chose que tu observais de tes propres yeux. C'est une science intérieure de ton cœur, mais qui est ferme et stable, et avec yaqin, avec certitude. C'est ça un mashhad. Donc, pour que le serviteur, pour que toi mon frère et toi ma soeur puissiez trouver le délice et le plaisir à prier, et un bonheur dans la prière, il faut absolument concrétiser 6 mashahid, 6 choses. Le premier mashhad, al-ikhlasu, la sincérité, qui est que ce qui motive. Donc l'ikhlas, qu'est-ce que c'est? Il consiste au fait que le serviteur se doit d'être convaincu et de désirer à se rapprocher d'Allah par sa prière. Donc, al-ikhlas est que ce qui motive et pousse le serviteur à prier est de se rapprocher d'Allah, d'obtenir son l'amour d'Allah, mahabbatullah, et de rechercher la satisfaction d'Allah et sa proximité, d'être proche d'Allah.
Si tu te rapproches d'Allah d'un pas, Allah il en fait 10 vers toi. D'être proche d'Allah. Et la recherche de son affection. Et l'exécution de ses commandements. Donc si jamais tu réalises ces 6 choses-là, que ton intention derrière ta prière, c'est de rapprocher d'Allah, d'obtenir l'amour d'Allah, mahabbatullah, de rechercher la satisfaction d'Allah, de te retrouver proche d'Allah ta'ala. Et si tu es proche d'Allah, tu es l'un de ses walis. Et si فمن آذى لي وليا فمن آذى وليا آذنته بالحرب فمن عاد لي وليا آذنته بالحرب. Celui qui est hostile envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc quand tu es proche d'Allah, tu deviens un allié d'Allah. Quand tu demandes une chose à Allah, Allah il te la donne. Quand tu demandes de l'aide, il te protège. Donc d'obtenir la satisfaction d'Allah, sa proximité et la recherche de son affection et l'exécution de ses commandements. Donc si ton intention est telle, Allah, tu vas profiter de cette prière-là, bi'idhnillah. Donc de telle sorte à ce que ce qui le motive ne soit en aucun cas un profit parmi les profits de ce bas monde. Tu ne pries pas pour que les gens te voient, tu ne pries pas pour que les gens disent du bien de toi. Tu ne pries pas pour ton nafs simplement pour que tu sois satisfait toi-même de ta propre personne. Non, tu pries pour Allah, pour obtenir la mahabba, l'amour d'Allah ta'ala, pour être proche d'Allah ta'ala, pour qu'Allah soit satisfait de toi. Si Allah est satisfait de toi, tu auras khayri dunya wal akhirah. Les bienfaits de ce bas monde et dans l'au-delà, Allah te les donnera. Tout au contraire, il ne l'accomplit cette prière que pour obtenir la récompense de son Seigneur, Al-A'la, le Très-Haut, par amour pour lui et peur de son châtiment et par espoir de son pardon et sa récompense. Donc tout au contraire, il ne l'accomplit cette prière que pour obtenir la récompense de son Seigneur, Al-A'la, le Très-Haut, par amour pour lui et peur de son châtiment et par espoir de son pardon et sa récompense. Une simple remarque ici, j'ai traduit Ibtira'a wajhi rabbihil a'la, la recherche du wajh, du visage de son Seigneur Al-A'la, parce que certaines fois, ce qui est voulu dire par le wajh, c'est la récompense. D'accord? Ce qui est voulu dire par le wajh, c'est la récompense. Ibtira wajhi rabbil a'la. Certaines fois, ce qui est voulu dire, c'est la recherche de la satisfaction, de la récompense de son Seigneur. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a, même si certaines fois ils viennent à donner au sens de Ibtira wajhi rabbil a'la, la recherche de la récompense de son Seigneur, le Très-Haut, s'ils viennent à donner comme signification à la parole d'Allah, Ibtira wajhi rabbil a'la, comme il a été rapporté selon Mujahid, Ibtira thawabihi, même s'ils donnent ça comme signification, il ne nie pas l'existence et il ne nie pas l'affirmation du visage à Allah Ta'ala. Il y a une différence entre deux choses. Dire que Ibtira'a wajhi rabbihil a'la, la recherche du wajh de son Seigneur le Très-Haut, signifie la recherche de sa satisfaction et qu'Allah n'a pas de visage. Ça c'est la parole des mubtadi'a min al-asha'ira wa ghayrihim. Et la deuxième chose, c'est de dire que Ibtira wajhi rabbihil a'la, c'est la recherche de la récompense de son Seigneur, que Ibtira wajhi rabbihil a'la signifie la recherche de la récompense de son Seigneur, tout en disant mais Allah a un visage. Mais lorsque tu recherches le visage de ton Seigneur, tu recherches par quoi par là? Son amour, sa récompense. Mais on affirme tout de même que Allah a un visage. Donc ça c'était une simple parenthèse. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Al-Mashhad al-Thani, le deuxième mashhad, Mashhad al-Sidqi wal-Nushi. وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا فإن الصلاة لها ظاهر وباطن فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره فهذه بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه أفلا يستحيي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك ولذا
ولذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. Le deuxième mashhad, le mashhad du sidq, de la véracité et du nusr, qui consiste à ce que le serviteur consacre son cœur totalement à Allah pendant cette prière et qu'il s'efforce de s'y vouer et de se donner au maximum pour la faire comme il le faut et s'efforce d'être le plus présentable intérieurement et en apparence devant Allah, et qu'il s'efforce aussi de concentrer son cœur sur cette prière, sur cette salat, et de l'accomplir comme de la meilleure des manières, en apparence et intérieurement. Car la prière possède une partie apparente et une autre cachée. Les actes visibles et les paroles audibles représentent la partie apparente de la salat. Et le khushu', la concentration, al-muraqaba, le sentiment permanent qu'Allah te surveille, et vider son cœur et le concentrer uniquement pour Allah, et la consécration de son être à Allah jusqu'au point où son cœur ne s'oriente vers nul autre que lui, ceci est le batin, l'intérieur caché de la salat. Ce qui est pour la prière, cet intérieur caché, et ce fond caché, ce qui est pour la prière, tel l'esprit, et les gestes sont le corps. Imagine-toi, tu as un corps, un être vivant. Cet être vivant, il a un esprit, une âme, et il a un corps. Les gestes de la prière, c'est comme les membres le corps de cet homme qui est face à nous. Et son esprit, et le khushu', l'intérieur, le batin de la salat, ce qu'on a cité, le khushu' ou al-muraqaba, et de vouer son être totalement à Allah Azza wa Jal pendant cette prière, ça c'est l'esprit, l'âme de la salat. Ce qui est donc pour la prière, tel l'esprit, et les gestes sont le corps. Et dès lors que la prière en est dépourvue, c'est-à-dire la prière lorsqu'elle est dépourvue de l'batin, elle sera pareille à un corps sans âme. Elle sera pareille à un corps sans âme, qui n'a pas d'âme. Donc un corps sans âme ne vaut rien. Et comment le serviteur n'aurait-il pas honte de se présenter face à son Seigneur avec une prière pareille? Ce qui explique la raison pour laquelle ce genre de prière sans esprit est rejetée. Elle n'a aucune valeur, elle est rejetée. Puis elle dit qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé. Dayya'aka Allahu kama dayya'tani. Qu'Allah nous préserve, que notre prière fasse une dua contre nous. Puis elle dit qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé. Quant à la salat, dont les parties apparentes et cachées sont parfaites et sont complétées et sont faites convenablement et correctement, elle monte au ciel. Ila sama, accompagnée d'une lumière, nourun et wa burhan, et une preuve évidente de la véracité et du sidq et de l'ikhlas de celui qui l'a fait. Pareil à la lumière du soleil. Pareil à la lumière du soleil, jusqu'à être présenté à Allah Ta'ala, qui l'agrée, en est satisfait et l'accepte. Qui l'agrée, en est satisfait et l'accepte. Puis cette salat, cette prière, qui est montée avec un nour et un burhan, dit qu'Allah te préserve et te protège comme tu m'as préservé et tu été attentif à m'accorder mon droit et m'accomplir avec assiduité comme il se doit. Puis cette prière, elle dit qu'Allah te préserve et te protège comme tu m'as préservé et été attentif, et tu as été attentif à m'accorder mon haqq, mon droit, et à m'accomplir comme il se doit et avec assiduité. Hafidhaka Allahu kama hafidhtani. Hafidhaka Allahu kama hafidhtani. Qu'Allah fasse que notre prière fasse cette dua pour nous. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et Inch'Allah, aujourd'hui on s'arrêtera, on fera juste les deux premiers mashahad, et la prochaine fois Inch'Allah on continuera avec les autres mashahid min mashahid as-salah. فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يَنفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ذاك العلم وأن يجعل ذاك العلم
حجة لنا لا علينا. اللهم طهر نفوسنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ. وصلى الله تبارك وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الشرك والمشركين. وصلى الله تعالى يحفظ أولياءه وحماة شريعته وتوحيده. وصلى الله تعالى يجعلنا منهم. والله أعلى وأعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.